Nous commençons donc avec le troisième module d'apprentissage, l'appel de la modernité. Lorsqu'on parle de l'appel, qu'est-ce que l'appel? C'est l'invitation, c'est la tentation, c'est la séduction de la modernité. Quelle définition donne-t-on à la modernité? La modernité, c'est l'innovation, c'est la nouveauté, c'est l'évolution et le progrès. La modernité, c'est un nom féminin. Si on veut l'adjectif, c'est moderne. La modernité, c'est le caractère de ce qui est moderne, neuf, contemporain, actuel, etc. Donc, c'est tout ce qui s'oppose, c'est tout ce qui est contre le traditionnel, l'ancien et l'archaïque. Si encore on veut définir la modernité, c'est un mode de civilisation. C'est un mode de civilisation qui s'oppose au mode de la tradition. Elle se propage à travers le monde à partir de l'Occident et elle est présente dans tous les domaines. Les domaines en relation avec la modernité. Lorsqu'on parle de modernité, on parle du domaine technique et technologique. Technique et technologique. On parle aussi de la mode. On parle aussi donc de la mode. La mode témoigne de notre besoin vital de changement social et culturel. C'est l'expression de renouvellement et d'innovation. La mode, c'est un domaine riche lié au paraître, au loisir. Le paraître, c'est l'habillement. La modernité est reliée au domaine scientifique et au progrès scientifique. L'art et l'enseignement aussi, ce sont des domaines qui touchent la modernité. Le travail et les loisirs. Et le domaine de la publicité. La publicité, c'est une activité ayant pour objectif de faire connaître une marque, d'inciter le public, c'est-à-dire d'encourager, de pousser le public à acheter un produit ou à utiliser un service. En parlant de la modernité n'est pas une notion nouvelle, c'est ancien. Elle est repérable en Europe à partir du XVIe siècle et ne prend tout son sens qu'à partir du XIXe siècle, date des temps modernes, là où il y a la succession des découvertes. Par exemple, parmi les découvertes du XIXe siècle, l'invention de la machine à vapeur par James Watt, l'invention du téléphone, l'invention de l'ampoule électrique par Edison, la découverte du radium par Marie Curie. Le XXe siècle est considéré par excellence comme l'ère de la productivité, grâce à l'essor prodigieux, le progrès prodigieux des sciences et des techniques. Grâce à cet essor, nous vivons aujourd'hui une mutation profonde, un changement profond. Lorsqu'on parle de mutation,
nous parlons de changement, bouleversement, à une mutation profonde dans le monde. Le passage d'une civilisation de travail et du progrès à une civilisation de consommation et de loisirs. Quelle définition donne-t-on à l'homme moderne? Qu'est-ce qu'un homme moderne? Un homme moderne est porteur de la culture de son époque. Il est intégré dans sa société et aspirant à l'innovation dans tous les plans. L'homme moderne, il est rationnel et pacifiste. Civilisé et ouvert sur son milieu et sur le monde. La question qu'on pose, est-il possible de résister à la modernité? Est-ce qu'il est possible de refuser la modernité et de dire non à la modernité? De nos jours, il est impossible de résister à l'appel de la modernité. Pourquoi? Parce qu'on est envahi par la modernité. On est submergé par la modernité, puisque cette dernière nous envahit et touche les moindres détails de notre vie quotidienne. L'homme moderne ne peut pas aller à contre-courant et refuser cet appel de peur d'être exclu de la horde, du groupe. Allons encore plus loin, quels sont les bienfaits de la modernité? Comment explique-t-on notre attachement à la modernité? Bien sûr, grâce à la modernité, la vie de l'homme a totalement changé, et sur le plan social, et sur le plan économique, sur le plan scientifique, etc. Donc, en parlant de la modernité, on parle essentiellement du progrès qui a touché divers domaines. Lorsqu'on parle du progrès scientifique, grâce au progrès scientifique, l'homme a pu résoudre certaines énigmes en relation avec le corps humain et les phénomènes naturels. Grâce au développement de la science, les chercheurs ont pu dévoiler les secrets du corps humain. Ils ont pu comprendre le corps humain et donc ils ont pu faire guérir ce corps du mal qui l'atteint, des maladies qui le touchent. De même, les chercheurs ont compris certains phénomènes naturels, tels que les séismes, tels que les orages, tels que les torrents, etc. Les tornades, etc. Donc, la santé de l'homme s'est beaucoup améliorée grâce à l'imagerie telle que, lorsqu'on parle de l'imagerie, on parle de l'IRM, on parle de scanner, etc. On a pu détecter plusieurs maladies qui étaient inconnues et qui causaient la mort. Plusieurs personnes mouraient autrefois et on ne savait pas pourquoi. Parce qu'on n'avait pas les moyens nécessaires pour voir à l'intérieur du corps humain, pour voir le mal qui ronge le corps humain de l'intérieur. Aujourd'hui, grâce à l'imagerie, on a pu voir ce mal. On a trouvé des remèdes, des médicaments, des soins, grâce aux recherches scientifiques, à plusieurs maladies incurables. Incurable, le contraire, c'est curable. Des maladies incurables, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas guérir. Exemple, la vaccination a sauvé des milliers de gens. On parle
de la procréation médicalement assistée. De nos jours, on peut aider des couples, par exemple, à avoir des enfants, chose impossible autrefois. Donc, la science, le progrès plutôt scientifique, a augmenté l'espérance de vie et a redonné espoir à des gens qui sont atteints par de graves maladies. En parlant du domaine technique et technologique, on parle essentiellement du développement de la machine. Ce développement de la machine a soulagé l'homme des tâches pardon, a soulagé l'homme des tâches difficiles, d'où on parle de la robotisation. La robotisation, c'est la machine qui remplace l'homme pour effectuer, pour accomplir des travaux difficiles. Donc, il a plus de temps à consacrer à sa famille et à ses loisirs. Il a plus de temps libre. De même, le développement des moyens de transport. Grâce à ce développement, l'homme n'est plus prisonnier de l'espace. Il n'est plus prisonnier de l'espace où il vit ou des frontières de son pays. Il est devenu un citoyen du monde, puisqu'il peut se déplacer là où il veut. Il peut voyager. Donc, il peut se déplacer en un temps réduit. On a gagné du temps où il veut, et cette mobilité est pour lui une opportunité, c'est-à-dire une occasion pour aller à la recherche de l'autre. C'est une ouverture sur l'autre. Il a pu communiquer avec d'autres personnes qui vivaient ailleurs et qu'il ne connaissait pas auparavant. Les moyens de communication hyper sophistiqués dont nous disposons aujourd'hui ont réduit les distances. En effet, le monde est devenu réellement un petit village. Si par exemple, quelque chose se déroule n'importe où dans le monde, à la même seconde où l'événement se produit, on peut en être informé grâce aux moyens de communication, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias, etc. L'information, de nos jours, circule très rapidement grâce aux satellites, TV, radio, etc. Donc, grâce à Internet, les chercheurs et même des gens ordinaires peuvent entrer en contact, même s'il y a des milliers de kilomètres qui les séparent. On parle du domaine scientifique. Grâce à Internet, les recherches sont devenues plus fructueuses, puisque les chercheurs du monde entier peuvent entrer en contact pour échanger leur expérience. Donc, on peut travailler en groupe, même si on n'est pas dans la même ville, même si des milliers de kilomètres nous séparent. Seulement, la question qui se pose, est-ce que la modernité n'a que des bienfaits? Est-ce que la modernité n'a pas, quelque part, créé des effets négatifs? Est-ce qu'elle n'a pas nui aux hommes? Les détracteurs de la modernité et du progrès scientifique montrent du doigt les imperfections de la modernité, les limites du progrès scientifique
Et ceci, on va le voir dans le prochain module à la lumière de la raison. Chose que vous devez retenir, c'est que le module L'appel de la modernité et à la lumière de la raison sont deux modules qui vont de pair. On ne peut pas parler des bienfaits du progrès et de la modernité sans pour autant évoquer après les limites et les méfaits de cette même modernité. La prochaine fois, on verra ensemble le quatrième module à la lumière de la raison. Et donc, on va essayer d'étudier les limites de la modernité et du progrès, ainsi que les nuisances qu'il a causées. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois. Au revoir.